Bonjour Evelyne. Bonjour. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble une étape qui pose souvent question, la toute première consultation en médecine esthétique et laser. L'idée, c'est vraiment de voir comment ça se passe, comme si l'une expliquait à l'autre, quoi. Oui, exactement. C'est une démarche qui peut impressionner un peu au début et savoir à quoi s'attendre, franchement, ça aide à y aller plus sereinement. Alors, imagine, tu te poses des questions et moi je te raconte un peu les points clés, comment ça se déroule en général. Super idée. Bon alors, la base de la base. Pour avoir ce premier rendez-vous, on fait comment? Alors, en général, c'est assez simple, hein. On peut soit téléphoner directement au cabinet, au numéro qu'on trouve facilement, D'accord. soit, de plus en plus souvent, on peut passer par leur site web. Beaucoup proposent la prise de rendez-vous en ligne maintenant. Ok, pratique. Et une fois qu'on a ce créneau, il faut prévoir combien de temps sur place. Et est-ce qu'on peut venir avec quelqu'un si on n'est pas très à l'aise seul? Alors, pour la durée, il faut compter, on va dire, entre 15 et 30 minutes. Ça dépend un peu de ce dont on veut discuter, forcément. Logique. Eh oui, oui, tout à fait. On peut venir accompagner si ça rassure d'avoir une amie, un proche, aucun problème. Bonne nouvelle. Alors, on arrive au cabinet. Ça commence comment? De quoi on parle en premier? Eh bien, ça démarre par un entretien, un moment d'échange. L'idée, c'est que tu puisses dire ce que tu souhaites, ce qui te gêne. Ça peut être des rides, de la coupe rose, des taches brunes, une épilation définitive. Mhm. Voilà, exprimer tes attentes et aussi un peu tes motivations. Et puis, très important, on fait le point sur le dossier médical. Ah oui? Les antécédents médicaux, les allergies éventuelles, les traitements que tu prends, et aussi ton type de peau, ce qu'on appelle le phototype. Le phototype, Hmm. c'est-à-dire? En gros, comment ta peau réagit au soleil. C'est hyper important, surtout si on envisage des lasers, pour la sécurité. Et puis, on demande aussi si tu t'es exposé au soleil récemment. D'accord, ok. C'est vraiment pour avoir une vue d'ensemble. J'imagine qu'après cette discussion, il y a un examen de la peau elle-même. Oui, absolument. Le médecin va regarder de près là où les zones qui te préoccupent. Il analyse l'élasticité, la texture, s'il y a des petits vaisseaux visibles, la pigmentation, la pilosité. C'est une analyse assez fine, quoi. D'accord. Et si on parle de laser, il est possible qu'il fasse un petit test sur une zone cachée, juste pour voir comment ta peau réagit par précaution. Ça me paraît prudent, oui. Et la fameuse question des photos, est-ce qu'on en prend systématiquement? Alors, pas forcément systématique pour tout, mais c'est très courant, oui. Surtout pour le visage. Bien sûr, ces photos restent totalement confidentielles, hein. Bien sûr. Elles sont super utiles pour le suivi, pour comparer l'avant et l'après de manière objective, et puis ça aide aussi à bien visualiser le plan de traitement ensemble. Je vois l'intérêt, oui. Bon, après l'examen, mes photos éventuelles, comment est-ce qu'on nous présente les solutions? Ben, le médecin va t'exposer les différentes techniques qui pourraient correspondre à ta demande. Ça peut être, par exemple, des injections d'acide hyaluronique pour combler des rides, ou alors différents types de lasers. Hmm, hmm. Laser vasculaire pour les rougeurs, laser pigmentaire pour les taches, ou même du détatouage, des peelings. Il y a pas mal de choses. Pour chaque option, on t'explique les bénéfices attendus, combien de séances il faudrait, comment ça se passe avant et après, D'accord. les soins à faire, les résultats qu'on peut espérer. Et, point très important, on aborde aussi en toute transparence les risques possibles et les contre-indications. Ah oui, les risques, c'est essentiel d'en parler. Tout à fait. On parle des réactions possibles, même si elles sont rares, comme des petites cicatrices, des changements de couleur de la peau, ce genre de choses. Faut être informé. C'est clair. Et est-ce qu'on repart avec de la documentation pour pouvoir relire tout ça tranquillement? Oui, bien sûr. Tu repars avec un ou plusieurs devis écrits, très détaillés, avec les tarifs, les éventuels forfaits. On te donne aussi des fiches d'information. Des fiches. Oui. Qui récapitulent les conseils. Bien se protéger du soleil, par exemple, quels produits cosmétiques utiliser ou éviter, l'importance de ne pas être bronzé pour certains lasers, et parfois il peut même y avoir une ordonnance pour une crème à mettre avant ou pour un examen si besoin. L'idée, c'est que tu aies tout en main. Parfait. Et pendant cet entretien, si on a plein de questions qui nous viennent, est-ce qu'on a le temps de les poser? Ah mais oui, complètement. C'est vraiment prévu pour ça. C'est un échange ouvert. Le but, c'est de répondre à toutes tes interrogations, de lever les doutes. Il faut pas hésiter. Donc on ne nous met pas la pression pour se décider de là tout de suite. Ah non, non, surtout pas. Au contraire même, il est conseillé de prendre un temps de réflexion. C'est important de pouvoir relire les documents à tête reposée chez soi, d'en parler peut-être. Oui, de laisser mûrir un peu. Exactement. Et c'est seulement après, quand tu es prête, que tu recontactes le cabinet pour fixer les rendez-vous pour les soins, si tu décides d'aller plus loin. D'accord. Et une fois qu'on a fait les soins, est-ce qu'il y a un suivi de prévu?
Oui, pour pas mal de traitements, il y a une consultation de contrôle qui est prévue. Ça peut être 1 mois après ou 3 mois après, ça dépend. C'est pour évaluer le résultat final, voir si tout va bien et si éventuellement une petite retouche est utile pour optimiser. Ce qui est vraiment central dans tout ça, on le voit bien, c'est que cette première consultation, c'est l'étape clé en fait. C'est là qu'on construit un plan de traitement qui soit vraiment personnalisé, mais aussi sûr et efficace. Tout repose sur l'information, la transparence et le dialogue entre le patient et le médecin. Tout à fait. Et finalement, bien comprendre comment tout ça fonctionne, chaque étape, ça permet d'aborder les choses beaucoup plus sereinement, je pense, avec plus de confiance. Et ça fait réfléchir au fond. Cette approche très informée, ce dialogue avant de décider, est-ce que ça ne pourrait pas nous inspirer pour d'autres choix importants concernant notre bien-être, notre santé en général? Une petite question à méditer.